Hop, 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 arrête-toi. Pose ce que tu fais. Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Aujourd'hui, on parle du burn-out. Donne-moi 10 minutes. Pas pour me regarder parler, pour te regarder toi. Assieds-toi, on commence. Le burn-out, ce n'est pas quand tu n'as plus de force. C'est quand tu as été fort beaucoup trop longtemps. Moi, c'est Cécile Lara, l'impériale. Je suis éditrice, architecte éditoriale, fondatrice de Maison 27 Luxury au Luxembourg. J'aide des personnes, des marques et des projets à bâtir quelque chose qui leur survivra. Parce qu'une tendance, ça passe. Mais un héritage, ça reste. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de business ou de stratégie. Je suis là pour autre chose. Je suis là pour les êtres humains, de ceux qui tiennent encore debout malgré tout, de ceux que j'appelle les survivants. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup vivent, mais que trop peu osent nommer. Oui, on t'a encore menti. On t'a dit que le burn-out était pour les faibles, pour ceux qui ne savent pas gérer, pour ceux qui n'ont pas les épaules. Mais c'est exactement le contraire. Le burn-out n'arrive pas aux gens qui ne font rien. Il arrive aux gens qui font tout le temps, pour tout le monde, sans jamais s'arrêter, sans jamais demander, sans jamais dire « moi aussi j'ai besoin ». Le burn-out, ce n'est pas un effondrement, c'est l'aboutissement logique de quelqu'un qui a donné trop pendant trop longtemps à trop de monde, sans jamais se donner à lui-même. Le burn-out a mille visages. Il peut toucher le salarié, l'entrepreneur, le parent, l'aidant, le créateur de contenu, la mère au foyer, l'étudiant, l'immigré qui recommence sa vie à zéro, celui qui croule sous les dettes, celui qui sourit sur les réseaux sociaux mais s'effondre en privé. Mais derrière tous ces visages, il y a toujours la même histoire. Quelqu'un qui a continué à porter un poids devenu trop lourd. Peut-être que tu n'es pas de cela, tu ne t'es pas reconnu dans aucune de ces situations. Alors laisse-moi te raconter 3 histoires. On comprend mieux une vie à travers une histoire qu'à travers une définition. La première, c'est l'histoire du salarié invisible. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a trop de dossiers sur son bureau, c'est l'histoire de celui qui a commencé par accepter une tâche en plus pour dépanner, puis une autre, puis une astreinte le week-end. Les années passent, il est devenu celui qui ne dit jamais non. Le système s'est habitué à sa performance au point que son extra est devenu la norme. Un soir, il rentre chez lui à 22h et s'assoit dans sa voiture sur le parking. Et il réalise qu'il n'a même pas la force de tourner la clé dans le contact. Il restait là, dans le noir, pendant 2 heures, à fixer le tableau de bord, en pleurant, sans savoir pourquoi. Son corps est vide. Mais le pire, c'est qu'il culpabilise de ne pas avoir fini le rapport du lendemain. Il a tout donné. Et c'est ce soir-là qu'il comprend qu'il s'est oublié lui-même. Mais le pire, c'est que le burn-out, ça ne touche pas seulement les salariés. La deuxième histoire, c'est celle de l'entrepreneur, prisonnier de son propre personnage. Sur les réseaux sociaux, il est le boss. Celui qui a réussi, celui que tout le monde envie, mais derrière les portes closes, c'est un homme qui ne dort pas. Il ne dort que 3 heures ou 2 par nuit. Depuis 1 an ou plus, il a mis sa maison sous garantie. La suivi de ses salariés dépend de sa capacité à faire rentrer des contrats. Un matin, il se lève, il va dans la salle de bain pour se raser et ses mains tremblent, tellement qu'il s'entaille la joue. Il regarde le sang couler dans le lavabo et réalise qu'il n'a plus un centime d'énergie. Mais à 9h, il doit être en réunion, le torse bombé à sourire, à rassurer ses partenaires, alors qu'à l'intérieur, il est en train de faire un arrêt cardiaque émotionnel. Le plus lourd, ce n'est pas le manque d'argent, c'est qu'il n'a plus le droit de s'effondrer parce que tout le monde compte sur lui. Et il y a aussi cette troisième catégorie de burn-out qu'on parle très peu, celui d'un pilier. Ce n'est pas juste quelqu'un de généreux, c'est la fille, le fils ou le parent à qui on a collé l'étiquette de celui qui gère. C'est lui qu'on appelle quand le grand-père est malade. C'est lui qu'on appelle quand le frère a besoin d'argent. C'est lui qui règle les drames de tout le monde. Il est devenu le tampon émotionnel de toute la lignée. Un jour, il traverse une épreuve personnelle immense, un deuil, une rupture, peu importe. Il est à terre. Il décroche son téléphone. Il appelle un de ses proches. Et la personne au bout du fil ne lui laisse même pas commencer. Elle enchaîne directement à lui raconter ses propres problèmes. Bam, c'est là où il raccroche. Et pour la première fois, il se demande,
si les gens l'aimaient pour lui ou seulement pour ce qu'il apporte. Il ressent un vide si profond qu'il a l'impression de disparaître. Il a sauvé tout le monde, mais il n'y a personne pour le sauver lui. Tu sais ce qui me bouleverse dans ces 3 histoires? Aucun d'eux ne voulait abandonner. Aucun. Ils voulaient juste tenir un jour de plus, puis encore un, jusqu'au jour où le corps a pris une décision que n'avait jamais osé prendre, s'arrêter. C'est ça le burn-out. Et peut-être que toi, là, en m'écoutant, tu te demandes, est-ce que c'est ce que je vis? Alors laisse-moi te donner des signes. Tu te réveilles épuisé, même après avoir dormi, comme si le sommeil ne suffisait plus à te recharger. Tu fonctionnes en mode automatique, le corps est présent, la tête est ailleurs. Les petites choses t'écrasent, une facture, un message, une décision simple et tu te retrouves paralysé. Tu n'arrives plus à prendre des décisions, même répondre à un message te demande un effort immense. Même choisir quoi manger devient compliqué. Tu pleures sans raison apparente ou tu ne pleures plus du tout, ça dépend. Comme si quelque chose était éteint à l'intérieur. Tu t'isoles, tu annules, tu décroches, pas parce que tu n'aimes plus les gens, mais parce que tu n'as plus rien à donner. Et physiquement, ton corps parle. Les maux de tête, les douleurs inexpliquées, la gorge nouée, le cœur qui s'emballe, le corps qui dit ce que la bouche n'ose pas dire. Si tu te reconnais dans ces 3, dans au moins 3 ou 2 ou 3 de ces signes, arrête-toi maintenant. Pas demain, maintenant. Et tu vas faire ceci. Première chose, tu nommes ce que tu vis. Tu te dis, je suis en burn-out. Et tu arrêtes de minimiser ce que toi tu vis. Ce n'est pas de la fatigue normale. Deuxième chose, tu en parles à quelqu'un, un médecin, un professionnel de santé, quelqu'un de confiance. Le burn-out n'est pas une faiblesse. C'est un état qui se soigne. Et tu n'as pas à le traverser seul. Troisième chose, tu retires quelque chose de ta vie maintenant. Pas tout, juste quelque chose, un engagement, un oui que tu peux reprendre. Parce que tu ne peux pas continuer à te vider et espérer te remplir en même temps. Non, c'est pas possible. Parce que le problème, ce n'est pas que tu es trop donné. Le problème, c'est que tu t'es convaincu que t'arrêter, c'était abandonner. Que souffler, c'est être égoïste. Que dire non, c'était de souffrir. Alors tu as continué, tu as serré les dents. Tu as souri quand tu voulais pleurer. Tu as dit, ça va, quand rien n'allait. Et un jour, le corps a dit non. La tête a dit non. L'âme a dit non. Pas parce que tu étais faible, mais parce que même les plus forts ont une limite. Et que tu avais largement dépassé la tienne depuis longtemps. Écoute-moi bien. Le monde peut attendre encore 1 heure. Toi, tu crois que tu peux toujours repousser le moment de souffler? Ton corps, lui, ne négocie pas et ça s'arrête aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Cette culpabilité de souffler, elle s'arrête aujourd'hui. Cette habitude de te mettre en dernier, elle s'arrête aujourd'hui. Ce réflexe de dire oui quand tout en toi te dit non, te crie non, il s'arrête aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu continues à te vider pour remplir les autres, c'est une trahison de plus envers toi-même. Et si ce que tu entends ici résonne en toi, sache qu'un livre arrive pour prolonger cette reconstruction. Le carnet de la reconstruction. D'ici cet été, vous l'aurez probablement sur toutes les plateformes d'achat en ligne. Pour ceux qui ont besoin d'un guide concret, de quelque chose de solide à tenir entre les mains et à garder pour ne plus jamais dévier de leur trajectoire. Parce que mes survivants, ce n'est pas une élite qui a tout réussi sans jamais trébucher. Si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui, retiens bien ça. Un survivant, c'est toi. Toi qui respires encore malgré les tempêtes. Toi qui donnes encore alors que tu es à sec. Toi qui tiens encore alors que tout en toi demande à s'arrêter. Toi qui te bats chaque jour pour ne pas t'éteindre complètement. La vie a essayé de te vider. Elle a essayé de te laisser à sec. Et regarde-toi, tu es encore là. Et parce que tu mérites autant que ce que tu aimes, lorsque tu tombes, relève-toi et recommence. Moi, c'est Cécile Lara, l'impériale. Et ici, le micro appartient aux survivants. Prends soin de toi et on se retrouve demain.